Bonjour à tous et bienvenue sur le rêve australien. Hakuna Matata. It means no worries. Dans cette vidéo, je vais vous parler des insectes en Australie et je ne parle pas des insectes venimeux, des araignées venimeuses, ce genre de trucs. Je parle juste des insectes qu'on voit quasiment tous les jours dans sa vie normale en fait. Donc du coup moi j'habite à Sydney, je pense que c'est un cas entre guillemets un petit peu particulier, mais je pense que Melbourne doit être à peu près pareil parce que c'est des grosses villes en fait où du coup comment dire, sont un peu moins propres ou je sais pas, il y a beaucoup de gens, donc il y a plus de poubelles, tout ça. Enfin, du coup, je pense qu'il y a un peu plus d'insectes que dans des villes comme Perth ou Adelaide. Mais c'est un truc, du coup, moi, qui m'a juste hyper surprise, en fait. C'est la quantité d'insectes et le nombre d'insectes différents qu'on voit. Et franchement, en France, on n'a pas l'habitude d'en voir autant. Donc, je veux pas vous faire peur. Je veux juste, en fait, vous expliquer un petit peu les insectes que vous allez voir ici pour pas que ça vous surprenne autant que moi. Et je veux aussi vous donner quelques petits conseils pour les repousser, faire en sorte d'avoir le moins d'insectes possible. Et si jamais vous vous retrouvez avec une infestation d'insectes, vous aider un petit peu pour vous en débarrasser. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques photos d'insectes du coup. Donc si vous avez vraiment horreur des insectes à un point super intense, c'est peut-être pas la vidéo pour vous. Après, je vais pas vous montrer des photos horribles avec 1000 insectes et tout, hein. Je vais juste vous montrer à quoi ils ressemblent pour que vous sachiez à quoi ils ressemblent du coup. Donc le premier insecte que vous allez voir tout particulièrement à Sydney, vous allez voir tout le temps et même dans les rues, c'est les cafards. Alors moi, j'avais personnellement vu aucun cafard de ma vie avant de venir en Australie. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que les cafards en France, ils sont à peu près de la taille d'un ongle, hein. C'est à peu près, enfin, c'est tout petit, c'est comme ça. En Australie, un cafard, ça peut être de la taille de la palme de votre main. Ils peuvent être assez énormes. Et du coup, en fait, je me souviens de la première fois que j'ai vu un cafard ici en Australie. Du coup, moi, je savais pas trop qu'il y allait avoir autant d'insectes en Australie. Enfin, je sais pas, je me disais, c'est un pays développé, entre guillemets. Enfin, je m'y attendais pas du tout. Du coup, j'étais dans une coloc, je dormais la fenêtre ouverte. Et du coup, à un moment, j'entendais un bruit un petit peu comme un froissement de papier. Et du coup, ça a commencé à me réveiller, hein, j'ai le sommeil léger. Et je cherche et tout, c'est où? Et là, en dessus de mon armoire, je vois du coup un cafard là, vous voyez, avec ils ont des espèces d'antennes comme ça. C'est horrible, c'est dégueulasse. Et ils ont des espèces de poils sur les pattes. Enfin, c'est tellement qu'ils sont gros en fait, vous pouvez voir tous ces détails. Et du coup, en fait, au bout d'un moment, je l'ai vu, il bougeait pas et tout, donc je l'ai écrasé. Et le lendemain, je disais à mon coloc, mais il y avait cet insecte horrible, mais c'était horrible, il était tellement moche et gros et tout. Et lui, il était là, it's a cockroach. Et moi, je me disais, quoi? C'est quoi un cockroach? En fait, un cockroach, c'est donc un cafard. Et en fait, c'est super commun ici. Du coup, voilà. Enfin, moi, je ne le savais pas et j'en avais jamais vu de ma vie. Du coup, ils se disaient, mais d'où tu viens? Donc voilà, les cafards, en gros, ils rentrent par les fenêtres, par les bouches d'aération, par la tuyauterie, donc par votre évier, la douche, tous ces endroits comme ça en fait, c'est par là qu'ils peuvent rentrer. S'il y a des cracks dans votre maison, enfin des espèces de petits trous et tout que vous voyez pas, c'est par là qu'ils vont rentrer aussi. Des fois, moi j'en entends en fait, ils entrent peut-être par dehors, mais ils sont dans les murs. Voilà, je déteste les cafards et du coup, vous allez en voir moins en hiver parce qu'il fait froid et sec et du coup ils sont hyper attirés par l'humidité. Et le truc encore plus horrible avec les cafards, c'est qu'en fait il y a certains des cafards, c'est des cafards volants. Ouais, des cafards volants. Donc en fait c'est horrible, enfin rien que d'y penser là j'en ai des frissons parce qu'en fait j'en ai eu dans mon... j'ai un petit jardin en fait derrière ma maison. Et nos voisins, en fait, on peut mettre des trucs pour, éloigner les cafards. Enfin, c'est des sprays et tout. Et du coup, quand vous faites ça, du coup, ça les attire sur les côtés. Et du coup, après, ils meurent et tout. Du coup, ça avait attiré tous les cafards sur les rebords de notre maison quand on a emménagé ici. Et c'était horrible. Et c'est des cafards qui volaient, tu vois. Donc, j'avais ouvert, ma porte. Enfin, c'est une porte un peu genre fenêtre. Et là, du coup, il y a des cafards qui commencent à voler et tout, mais genre qui me touchent et tout. C'était horrible.
Enfin bref, donc du coup il y en a qui peuvent voler. J'en ai même vu des albinos une fois, je vous mettrai une petite photo. Et voilà, bref, j'ai fait la petite présentation du cafard. Maintenant, je vais vous donner des conseils de précaution donc pour avoir le moins de cafards possible. Ne laissez aucune nourriture donc dans votre évier le soir. Faites toujours votre vaisselle. Ne laissez aucune nourriture traîner. Évitez de laisser des fruits, de laisser quoi que ce soit dans vos placards. Même si vos placards ferment, mettez toujours dans des Tupperware ou des trucs où ça ferme vraiment, là où les cafards peuvent pas accéder à la nourriture. Ne mettez pas de l'eau stagnante, donc genre laissez pas un verre d'eau et tout parce qu'ils sont attirés par l'humidité. Aérez bien votre douche, aérez bien votre maison pour qu'il y ait le moins d'humidité possible. Mettez aussi des moustiquaires et surtout le soir, ne laissez pas votre porte ouverte et tout parce que vos fenêtres ouvertes parce que le soir, la nuit et tout, c'est là qu'ils sont le plus actifs et qu'ils vont commencer à rentrer chez vous. Maintenant, que faire si vous voyez que vous avez plein de cafards? Donc en fait, les Australiens, ils essayent pas genre de les écraser. Ils utilisent des sprays parce qu'en fait, ils ont même pas envie de les toucher. Et surtout, en fait, les cafards, ça peut transporter des maladies et tout, donc il faut vraiment éviter absolument de les toucher. Du coup, ils utilisent des sprays que vous pouvez acheter en magasin. Moi, j'essaye vraiment de faire tout plein de trucs en naturel et tout, mais franchement, il y a tellement de cafards, il n'y a rien qui les éloigne. Enfin, j'ai essayé plein de trucs, ça marche pas, donc je continue à utiliser les sprays. Ces sprays, vous pouvez les mettre aussi en prévention, donc si vous voyez que vous avez quelques cafards, vous faites le tour avec le spray de toutes vos fenêtres, vos portes, enfin tous les endroits par lesquels ils pourraient rentrer. Comme ça va les tuer en fait, ça va les attirer, donc ils vont venir et ensuite ils vont mourir juste à votre porte. Et aussi si vous les suspectez d'avoir un nid, donc si par exemple vous voyez plein de petits cafards, donc pas encore des adultes, ça veut dire que vous avez peut-être des nids, vous pouvez acheter des petits pièges à cafards, en fait du coup ils vont dedans, ils sont attirés, ils le ramènent dans leur nid et ça tue tous les bébés. Donc voilà, c'est tout pour les cafards. Pour moi c'est vraiment l'insecte que vous allez voir le plus. Deuxième insecte que vous allez voir assez fréquemment, ce sont les araignées. Donc il y a deux types que vous allez surtout voir en ville. Le premier s'appelle les brown spiders. Vous allez très souvent les voir dans votre salle de bain et c'est des araignées qui vont avoir très peur de vous dès qu'elles vont pouvoir vous approcher, elles vont essayer de partir dans un coin. Et les autres c'est des cellar spiders, on voit assez souvent en France, c'est celle avec les grandes pattes et celle-là elle bouge pas beaucoup, elle reste dans un coin et elle bouge pas. Moi en fait je détestais vraiment les araignées avant de venir en Australie et surtout j'en avais très peur, je les tuais dès que je les voyais, enfin... c'était un petit peu ce que je ressens pour les cafards, c'est un peu ce que je ressentais pour les araignées. Après avoir vécu dans la campagne australienne et tout, et vécu depuis 7 ans en Australie, je me suis rendu compte que les araignées, elles sont complètement inoffensives et elles peuvent en fait même vous aider à se débarrasser d'insectes. Donc par exemple les petits bébés cafards, elles vont les attraper, elles vont attraper les mouches, elles vont attraper les moustiques, plein d'insectes en fait qui sont nuisants, alors que les araignées ne sont pas nuisantes du tout. Du coup moi je les tue plus. Alors j'avoue que pour plein d'entre vous ça va paraître complètement fou de faire ça, mais franchement je vous promets ça aide énormément à se débarrasser des insectes qu'on n'aime pas. Par exemple je vais vous montrer une photo. Dans ma chambre il y a une araignée qui avait fait des bébés en fait dans une prise électrique du coup qui est cassée, qu'on n'utilise pas. Et franchement c'était très impressionnant, il y avait à peu près 100 petites araignées et le truc c'est que je savais pas trop si j'allais les garder ou pas, ça faisait vraiment énormément d'araignées pour le coup et c'était dans ma chambre donc j'étais pas super à l'aise avec ça et en plus mon copain il déteste les araignées, il en a peur, alors après je l'ai un peu habitué, je lui ai fait comprendre qu'on pouvait les garder et tout, mais là 100 petites araignées dans la chambre, ça commençait à être un petit peu difficile pour lui. Du coup, on a décidé de les passer au spray pour les tuer. Donc voilà, c'est juste pour vous dire à quel point les insectes prolifèrent en Australie. Et du coup, les araignées, elles sont souvent plus visibles que d'autres comme les cafards et tout. Mais il faut savoir que si vous voyez quelques cafards chez vous, c'est très probable qu'il y a un endroit où ils se mettent et ils font énormément de bébés. L'autre insecte qui est super ennuyant, qui va vraiment proliférer super vite et vraiment vous ennuyer si vous en avez, ce sont les mites alimentaires. Ce sont également des mites qui infestent les vêtements et qui font des trous dedans, mais en général vous allez encore plus souvent les trouver dans l'alimentation. Donc ces mites en fait elles vont aller souvent dans tout ce qui est graines, pâtes, aussi chocolat, biscuits, tout ça, et elles vont du coup faire des bébés dedans. Et elles font des espèces de toiles aussi. Du coup, si vous retrouvez en fait dans votre alimentation, vous avez l'impression que vous avez du riz et il s'accroche un peu au rebord du paquet et tout.
et bah c'est très très probable que vous avez des mites alimentaires parce que du coup elles font une espèce de toile qui fait que la nourriture elle se colle sur les rebords du paquet. Et du coup, ils font des bébés dedans et du coup, après, ça fait des espèces de petits vers blancs. Et donc, vous allez vous retrouver avec des centaines de mites et des centaines de vers dans votre nourriture. Au niveau de la santé, si vous mangez ces vers, ça va pas vous rendre malade et tout, hein, ça sera juste des protéines, donc c'est mangeable. Mais j'avoue que moi, ça me dégoûte un peu de savoir que je mange ça. Donc, en termes de précaution, pour éviter d'avoir ces mites, c'est de mettre toute sa nourriture dans des Tupperware qui sont complètement fermés, mais vraiment qui ferment hyper bien, hein. Et laissez pas les trucs dans les emballages originaux, mettez-le vraiment dans les Tupperware. Après ça peut être des pots de yaourt que vous avez achetés, mais vérifiez qu'ils ferment vraiment bien. Donc ça c'est vraiment en termes de précaution, c'est le seul truc que vous pouvez faire. Et bien sûr si vous en voyez une, tuez-la immédiatement. Ne vous dites pas oh ouais c'est juste une mite, c'est pas grave, c'est grave. Et s'il y en a une, elle va pouvoir faire plein de bébés. Donc si jamais vous en trouvez, que vous remarquez que votre nourriture a été infectée et que vous voulez vraiment vous débarrasser des mites, du coup bah vous pouvez la jeter. Comme je vous ai dit, c'est pas néfaste si vous le mangez, mais si vous voulez vous débarrasser de ça, jetez tout et jetez direct dans votre grosse poubelle, hein, pas chez vous, parce que si vous laissez dans la poubelle, elles vont continuer à faire des bébés, elles vont se redévelopper et tout. Ensuite, nettoyez tous vos Tupperware, tous vos placards à l'eau chaude savonneuse. Et si vous pensez que certains de vos aliments n'ont pas été contaminés, mettez-les quand même au congélateur pendant 24 heures. Comme ça, s'il y a des œufs, des bébés ou j'en sais rien, ils vont être tués en fait du coup au congélateur. Et vous pouvez aussi acheter des espèces de pièges à mites. Du coup, elles vont se coller dessus. Je trouve pas qu'ils marchent super bien. Je trouve vraiment ce qui marche le mieux, c'est d'enfermer sa nourriture dans des Tupperware. Donc, un autre insecte que vous allez trouver, c'est des fruit flies. C'est en fait des toutes petites mouches qui ont l'air inoffensives, mais du coup qui mangent votre nourriture, vos fruits et vos légumes. Et qui vont traîner un petit peu autour de votre poubelle, mais ce qui les intéresse le plus c'est les fruits et surtout les bananes et les pots de bananes. Et du coup pareil, si vous laissez des fruits, elles vont faire des œufs dedans et ça va moisir, pourrir, etc. Du coup en termes de précaution, pour éviter d'en avoir, mettez tous vos fruits qui sont mûrs au frigo et évitez d'avoir des pots de bananes ou des plures de fruits qui traînent dans les poubelles pendant trop longtemps, sinon elles vont se mettre autour des poubelles. Aérez bien votre maison parce qu'elles aiment beaucoup la chaleur. Et aussi si vous avez des détritus de nourriture qui restent dans votre évier, vous savez, il faut vraiment les enlever parce que sinon elles vont aller tourner par là. Si jamais vous êtes infecté par ces mouches, vous pouvez faire une trappe à mouches avec du vinaigre, du sucre et de l'eau savonneuse. Du coup elles vont être attirées par le vinaigre et le sucre et elles vont être attrapées par les bulles de savon. Ça marche super bien, je l'ai fait plein de fois quand je commençais à avoir plein de mouches. Et aussi les araignées mangent beaucoup ces mouches. Du coup si vous avez une petite araignée, ça va vous aider. Ensuite un autre insecte que vous allez trouver énormément à Sydney, enfin un peu partout en Australie, ce sont les moustiques. Là pour le coup en termes de précaution, il n'y a pas grand chose à faire. Ils apparaissent à partir du moment où il fait plus de 20 degrés. Donc là par exemple, je crois qu'il fait 20 aujourd'hui, j'en ai vu un aujourd'hui chez moi. Être sûr d'avoir des moustiquaires, éviter d'avoir ses fenêtres ouvertes le soir. Vous pouvez utiliser la citronnelle, ça marcherait très bien. Il y a aussi d'autres produits qui vendent en magasin, les espèces de trucs comme ça là. Qui marche très bien. Évitez aussi d'avoir de l'eau stagnante un peu partout parce que du coup ça les attire. Ensuite vous allez trouver pas mal de fourmis, il y en a un peu partout. Les fourmis c'est un peu inoffensif à part que ça vient manger votre nourriture. Pour s'en débarrasser complètement c'est quand même assez compliqué. Il faut juste prendre des précautions, laissez pas vos trucs sucrés dans le placard, donc si vous avez du sirop d'érable, ce genre de trucs, et tout ce qui est protéines aussi. Elles aiment beaucoup les protéines, j'ai remarqué, parce qu'une fois j'avais nourri un chat et j'avais ensuite nettoyé la boîte en fait et laissé, du coup dans mon évier il y avait un petit peu des nourritures de chat et j'avais vu plein de fourmis arriver pour manger ça. Donc tout ce qui est protéines, elles le mangent. Elles mangent aussi les cafards. Donc voilà, tout ce qui est sucré et tout, mettez-le au frigo. En gros, en fait, en Australie, tout ce qui est sucré, les fruits et les légumes mûrs, faut que ça aille au frigo. Sauf les bananes, on peut pas les laisser au frigo. Du coup, si elles sont trop mûres, mettez-les au congélateur. Ensuite, vous allez avoir pas mal de guêpes. C'est des guêpes un petit peu différentes de celles qu'on a en Europe, donc elles sont un petit peu moins agressives. Et souvent, quand vous commencez à en voir autour de chez vous, c'est qu'elles sont en train de faire un nid. On a eu 3 nids. Du coup, en termes de précaution, il faut mettre un spray pour les éloigner. Et si jamais elles commencent à faire des gros nids assez proches d'un endroit où vous vivez, vous allez devoir appeler quelqu'un pour faire enlever ce nid parce que du coup ça peut être assez dangereux. Si elles se sentent menacées, elles peuvent se mettre à vous attaquer. Un autre animal, je sais pas si c'est un insecte, je crois. C'est pas un insecte, c'est un parasite en fait, je crois. C'est des limaces en fait.
ça me dégoûte. Vraiment, de tous les trucs que je vous ai parlé depuis le début de cette vidéo, je déteste les limaces. Vous pouvez retrouver assez facilement avec des limaces dans votre maison, hein. J'ai vécu dans 2 endroits où j'en ai retrouvé. Pour vous en débarrasser, c'est hyper compliqué aussi. Vous pouvez mettre des produits ou des pièges à bière en fait, avec un bol de bière, vous mettez et du coup elle se retrouve dedans et vous pouvez vous en débarrasser comme ça. Et maintenant, d'autres insectes que vous pouvez voir et que j'aime beaucoup plus, c'est les menthes religieuses. Donc si vous en voyez, ne les tuez pas parce que c'est du coup un insecte qui ne va pas vous nuire du tout, qui a des bénéfices pour tout ce qui est le jardin et aussi ils vont kidnapper d'autres insectes, un petit peu comme les araignées. Et aussi, c'est pas un insecte mais vous allez en voir pas mal et c'est aussi un grand prédateur de tous les autres insectes, ce sont les lézards que vous allez trouver énormément si vous avez un petit jardin en Australie ou même vous allez peut-être en trouver sur votre balcon. Il y en a énormément en Australie, ils arrivent à rentrer dans les maisons parce que du coup ils sont tout petits, ils passent partout. Je pense que personne n'est dégoûté des lézards, hein, c'est comme assez mignon. Je suis en train d'éditer cette vidéo et je me rends compte qu'il y a un insecte dont je ne vous ai pas parlé, c'est les punaises de lit. Alors moi j'ai eu une expérience avec les punaises de lit, j'étais dans une coloc où on était 3, donc il y avait une des personnes, c'était la propriétaire, c'était une jeune professionnelle de 35 ans australienne qui possédait la maison. On avait une autre chambre donc avec des colocs qui tournaient quand même assez régulièrement et donc j'ai eu 3 ou 4 colocs différents pendant le temps où j'étais dans cette coloc et un de mes colocs a commencé à se faire piquer des gros boutons un peu comme des boutons de moustique qui grattent énormément et du coup il s'est aperçu que c'était des punaises de lit. Et en fait, il est venu dormir dans notre salon, du coup il a amené les punaises dans le salon. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est hyper dur de s'en débarrasser. On a dû faire venir quelqu'un 4 fois pour faire des traitements. Parce que des fois ils peuvent venir 1 fois, 2 fois et ils n'arrivent pas à s'en débarrasser, elles reviennent. Elles sont hyper tenaces et aussi elles peuvent survivre pendant très longtemps sans manger. Du coup, en fait, elles peuvent se cacher et ne pas manger pendant quasiment, je crois, 1 an, jusqu'à 1 an. Enfin, c'est incroyable. Et du coup, mon coloc, il avait fait des recherches et il s'était aperçu qu'en Australie, les punaises de lit étaient en croissance, alors qu'elles sont en décroissance dans tous les autres pays développés du monde, comme l'Europe et les États-Unis. Et en plus, c'était une croissance de fou. C'était genre croissance de 300%. Donc, c'est assez commun de voir des punaises de lit ici. Donc, si jamais vous faites piquer pendant la nuit et que vous remarquez que vous avez des énormes boutons qui grattent énormément, regardez dans votre lit s'il n'y a pas des insectes. Et s'il y en a, il faudra probablement faire venir quelqu'un parce qu'on ne peut pas s'en débarrasser comme ça. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo sur les insectes. J'espère qu'elle est intéressante. Si vous l'avez aimée, vous pouvez me donner un pouce en haut parce que du coup ça aide d'autres personnes à trouver ma chaîne et à trouver mes vidéos sur l'Australie. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, sachez que vous pouvez vous abonner. Je fais plein de vidéos d'informations, je vous donne des conseils si vous préparez votre départ en Australie. Je partage aussi des petits trucs un petit peu plus insolites comme cette vidéo sur les insectes et aussi je fais des vlogs du coup de ma vie en Australie. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine fois dans ma prochaine vidéo. Bye!